Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne des oracles et des fées. Je suis heureuse de vous retrouver pour la suite des guidances du mois de janvier 2023. J'espère que vous avez passé de belles fêtes de Noël. Voilà, merci à tous pour vos messages, en tout cas merci pour vos soutiens, pour vos partages. Voilà, je ferai une petite vidéo à part pour la nouvelle année à partir du 1er, parce que voilà, traditionnellement, euh, voilà, je la mettrai en ligne qu'à partir du 1er. Voilà les amis, on va y aller sans plus tarder. Comme d'habitude, il me reste 8 signes à faire. Je vais prendre une carte de signes que je ne retournerai qu'à la fin pour ne pas me laisser influencer par les gens que potentiellement je pourrais connaître. Du signe en question. Allez, on va au préalable. Et avant de tirer le signe, je vais faire une première partie avec les breloques que vous connaissez maintenant. Au niveau des jeux, je vais prendre une carte pour la tendance générale avec l'oracle des félins, que vous retrouvez bien sûr, je le précise, sur la boutique hein, ou sur le site internet, boutique Etsy ou site internet des oracledesfées.com. Je prendrai 3 cartes avec le grand oraclisé. Je ferai un complément avec le tarot Villeneuve, voilà, que j'ai depuis très très peu de temps et que j'aime beaucoup. Pour la partie senti, alors je compléterai selon les cas avec le petit 437 qui celui-ci est un tarot de Marseille, je le précise, alors que souvent les autres jeux que j'utilise sont des Rider-Waite. Voilà. Je ferai votre tirage sentimental avec bien sûr le petit oracle Iselove que vous avez ici les amis et que vous retrouvez comme toujours sur le site internet. Voilà, on y va sans plus tarder avec le signe du jour pour voir, et on va prendre cette carte, on se la met ici et on se la retournera à la fin les amis. Ça on va se le mettre là. Allez, sans plus tarder, du signe mystère. Alors, on a l'étoile qui est tombée ici. Alors, vous connaissez le principe, je tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Tout ce qui tombe au centre est commun à tous les thèmes. Ok, quand c'est à cheval sur 2 lignes, bien sûr, ça va jointer sur les 2 thématiques. Alors, ok. Alors, on y va, les amis. Bon, au niveau de votre... on n'a rien sur les conseils de la carto. On a très peu de choses sur le foyer aussi. On a beaucoup par contre au niveau carrière. Bon, et après on verra le reste au fur et à mesure. Alors, au niveau de votre foyer, il y a, pour moi, il n'y a pas d'ombre au tableau. Vous êtes sur une sphère où vous êtes, je dirais, sous une forme de protection. Hein. Le cheval ailé, ici, c'est, on a cette breloque qui est traductrice de bien-être, de protection. Vous êtes dans votre foyer, c'est votre source de régénération. Ça vous permet voilà, de vous ressourcer, ça vous permet d'être transporté aussi. Et c'est ce qui vous donne de l'espoir. C'est aussi ce qui vous donne de la force. On va voir, on a quand même 2 fois ici sur la carrière la plume. Bon, ça peut évoquer différentes choses, mais pour moi, votre clan familial en tout cas, c'est une sphère très privée chez vous. C'est protégé, vous laissez personne y entrer comme ça.
on voit vraiment que voilà, c'est votre univers, c'est votre domaine, c'est voilà, en tout cas, pas d'énergie négative sur cette sphère-là à l'aube du mois de janvier, les amis, donc c'est plutôt bénéfique. Alors, sans transition, au niveau professionnel, carrière, alors on a ici la breloque du chat noir, qui pour moi est une breloque de chance. On a la coupe ici, qui va évoquer la coupe. Peut-être une signature, pour moi, avec les plumes ici, ça peut évoquer deux signatures de contrat qui vont arriver courant cet hiver, parce qu'on a le flocon qui est tombé, alors, à moitié sur la boule de cristal, mais qui reste quand même pour partie sur la sphère carrière. Et on a également, ici, avec la breloque je sais pas, comment on appelle ça, une perceuse, on voit que la carrière sur ce mois de janvier va être pour vous une partie prépondérante. Il y a peut-être des signatures de contrats qui vont se faire. Possiblement, vous pourriez avoir deux propositions importantes pour vous, qui vont nécessiter, en tout cas, de bien scruter pourquoi on a ici la perceuse. Va vous inviter à, pour moi, bien regarder les contrats et les propositions qui vont vous être faites. Regardez les détails, aller au fond des choses. Ça peut être une chance dans certains cas, et pour moi, il n'y a pas d'ombre au tableau ici, en ce sens que voilà, vous allez devoir prendre une décision qui sera une chance pour vous, mais puisque je vois de la signature, mais qui va nécessiter quand même que vous soyez vigilant, pas vigilant en termes négatifs du terme, mais vigilant sur les termes du contrat, que ça coïncide bien avec vos attentes. Il y a cette idée-là. Par ailleurs, avec le cœur ici et la queue de poisson, on peut penser, pour moi, ça peut correspondre à quelque chose que vous attendiez depuis longtemps, en tout cas, quelque chose qui vous correspond vraiment en termes contractuels. Alors, sans transition, au niveau de votre sphère amoureuse, on a la petite fée. Hein. La petite fée, c'est symbole d'espoir. C'est symbole aussi, vous avez peut-être espéré au plan sentimental une situation qui pourrait revenir à vous. Vos souhaits pourraient être exaucés au plan sentimental, les amis, sur ce mois de janvier. Alors, je rappelle, comme toujours, on est sur des tirages généraux. Donc, prenez ce qui vous parle, laissez le reste. Si rien ne résonne en vous, c'est que ce tirage ne vous est pas destiné. Je vous invite évidemment à aller voir votre signe ascendant et ou lunaire, les amis, et comme toujours, à garder votre bon discernement dans ces tirages. Les cartes et les breloques sont là pour voilà, vous donner des éléments, mais en aucun cas, après, c'est à vous. Vous êtes maître de votre propre situation et maître de votre propre destinée. Voilà, c'est un petit aparté que je voulais évoquer comme toujours. Alors, donc au plan sentimental, il y a quelque chose qui va revenir à vous, quelque chose de positif, quelque chose que vous avez souhaité. Vous me direz ça en commentaire. Au niveau finance, on a l'étoile ici, toujours beaucoup pour moi de protection. Il n'y a pas d'ombre au tableau sur les finances non plus. On a de la sérénité. On a aussi avec l'aile d'ange ici une forme de protection. Mais voilà, avec l'étoile, il y a vraiment, vous êtes sous de bons aspects au niveau financier. Alors, on voit au niveau de l'esprit, c'est tout ce qui va être vos croyances, votre spiritualité, votre foi. Voilà, chacun le ramène à ce qu'il vit. On a le caillou. Il y a quelque chose peut-être qui vous préoccupe. Il y a quelque chose qui peut aussi vous peser. Mais avec l'aile d'ange ici, alors est-ce que ça a un lien avec les finances? En d'autres termes, sur le mois de janvier, il n'y a pas lieu de s'inquiéter parce que
on a quand même cette protection qui est là. Et l'aile d'ange est en train de vous dire, croyez quoi, croyez en tout cas possiblement en vous, croyez en vos rêves aussi, et donnez-vous la capacité d'enlever ce poids que vous avez peut-être sur certaines choses et en lien avec certaines choses. Et on voit d'ailleurs que c'est en lien avec la santé et le bien-être ici. En tout cas, votre mental ici peut avoir un effet avec la pomme qui est à moitié rongée. Il y a des préoccupations en tout cas. Il y a des préoccupations, il y a des choses qui vous minent, possiblement en lien avec le financier, mais ici pour moi il n'y a pas d'ombre au tableau. Et les breloques sont en train de vous dire, voilà, apaisez-vous. Apaisez-vous sur ce mois de janvier. Il n'y a pas lieu d'être ici, il n'y a pas lieu de rentrer dans ce schéma, en tout cas, qui peut laisser supposer que vous pourriez passer par des périodes d'inquiétude. Voilà, je cherchais le mot. Au niveau vie sociale, on est sur de l'apaisement, on est sur de la joie. On a ici des retours qui sont plutôt agréables avec la petite fée et la fleur. Voilà, sur ce mois de janvier, ce que je peux vous dire en termes de breloques, les amis du signe mystère dont on verra la carte à la fin du tirage. Allez, sans transition, je vais passer à votre tirage de cartes. On va se mettre ça ici. Alors, on va démarrer avec... On va voir quelle va être la tendance, les amis, avec l'oracle des félins. Pour vous, amis du signe mystère, quelle va être la tendance de ce mois de janvier 2023 ? Bon, alors c'est la carte du consultant, donc je vais en prendre une autre. Donc ça vous concerne bien à vous, ça c'est certain. Ok. Alors, on a ici deux cartes. On a le consultant, donc la carte qui vous représente, les amis, et on a ici la marionnette. Là. Marionnette jouée. Vous pourriez être sur ce mois de janvier. On va voir un petit peu comment ça se traduit sur votre tirage général. On vous invite à être vigilant. Alors, à ce stade, j'ai pas vraiment d'informations de savoir si c'est vous qui êtes la marionnette ou le jouet de quelqu'un, ou si c'est vous qui allez... voilà, la marionnette, elle peut parler aussi de manipuler, hein, de manipuler un tiers, d'accord. Mais il y a cette idée-là en tout cas. Ouais. Possiblement, ça peut être vous. On vous invite ici sur ce mois de janvier à faire attention, à être vigilant sur, comment dirais-je, sur potentiellement de nouvelles rencontres, voilà, qui, somme toute, pourraient vous apparaître comme fort agréables, mais il s'avérerait que vous ayez affaire à des gens qui, voilà, sous couvert d'abord fort sympathique, pourraient vous utiliser à des fins bien précises. C'est ce qu'on est en train de me dire ici. Donc, soyez vigilants par rapport à ça. Je vais mettre votre carte ici sur le côté, je la sortirai après. Allez les amis, on va se mettre ça ici. J'ai peu de place, je suis désolée. Ça, on va le mettre là.
Et on y va avec votre tirage en commençant avec le grand oraclisé. Allez, pour nos amis du signe mystère, qu'est-ce qui vient pour ce mois de janvier, s'il vous plaît? Pour nos amis du signe mystère, ce que je vais faire, c'est peut-être ça aussi. Voilà. Alors, la coupe, on a la séductrice, et oui, et la tortue. Donc, la séductrice va évidemment ici nous parler. Donc, pour moi, il y a peut-être un peu un lien. Alors, la tortue, hein, sans équivoque, ça va évoquer beaucoup de lenteur dans une situation, dans quelque chose. On va voir comment ça se traduit avec le tirage. Et la séductrice ici peut évoquer, alors soit c'est vous qui êtes, voilà, qui allez jouer les séductrices, soit vous allez être abordé par quelqu'un, voilà, avec ces abords-là, comme je l'ai précisé un petit peu ici avec la marionnette et le jouet. Alors, on a ici la tempête. Ok. En dos de deck, on a ici le moine, hein, qui va indiquer une période de recul, une période de sagesse. On retrouve la tortue. On va voir un petit peu comment ça résonne sur ce mois de janvier, les amis. Alors, il y a ici une situation en ce début de mois de janvier qui peut être en plus on a la situation un peu complexe avec le début et juste derrière il y a cette notion de conflit, de désaccord. Bon, le point positif c'est que il y a quelque chose qui va évoluer mais favorablement sur lequel vous allez avoir la victoire. Vous allez être confronté à quelque chose qui va de nouveau pour vous, mais qui va nécessiter de devoir batailler. Une situation que vous n'auriez pas forcément, à laquelle vous ne vous attendriez pas forcément. Hein, ça c'est la carte de qui peut évoquer un petit peu la maison de Dieu dans le tarot par exemple, d'accord. Alors ça peut être le cas sur quelque chose que vous essayez de mettre en place depuis un moment et qui fait que vous allez devoir batailler. Alors ce que je ressens ici, c'est que dans quelque chose que vous êtes en train d'échafauder, on essaie peut-être aussi de vous mettre des bâtons dans les roues. Il y a cette idée-là. Des bâtons dans les roues, mais avec cette carte ici, avec la carte des nouvelles, j'ai envie de dire ça va être une bataille pour vous qui ne sera pas en vain. Vous faites bien de ne pas lâcher, même si au départ c'est quelque chose qui peut vous déstabiliser, parce que vous allez finir par avoir gain de cause sur une situation. Et ça vous mettra en sérénité. Mais c'est quelque chose qui va possiblement pouvoir prendre un petit peu de temps sur ce mois de janvier, mais qui en tout cas démarre comme ça.
Il peut y avoir ici, vraiment, ça peut venir de cet état de cette situation-là à laquelle vous ne vous attendiez pas, peut venir d'un tiers. Voilà. Je parlais ici possiblement de manipulation, il peut y avoir de ça, hein. Alors, on va compléter avec le tarot. Le 2 de coupe. Bon, elle était tombée inversée à la fois. La reine d'épée, ouais. L'empereur. Le 8 de coupe. Et le jugement. En dos de deck, on a l'étoile. L'étoile qui est une carte d'espoir, une carte positive. Alors, on va se mettre ça ici, les amis. Avec ici, vous démarrez, les amis, avec ce 2 de coupe, alors qui est tombé inversé. Bon, le 2 de coupe, c'est une carte d'union. C'est une carte qui va plutôt positive, mais qui ici peut laisser supposer, comme elle est inversée, que dans il n'est pas impossible que dans une union, un contrat, on parlait de contrat tout à l'heure, hein, avec les breloques, y ait une forme de... Alors, c'est pas péjoratif quand je dis ça. Ici, il va être question de ne pas être naïf dans une situation. Pour moi, on est dans quelque chose de contractuel ici, d'accord? Mais avec la reine d'épée, en suivant, il y a quelque chose en tout cas, la reine d'épée, elle est intransigeante, hein, voilà, elle se laisse pas bercer de paroles, elle est en maîtrise. Il y a cette idée-là, en tout cas, avec la reine d'épée en suivant. Alors j'essaie de faire le lien, les amis, avec le reste. Mais la reine d'épée et l'empereur, en suivant, il y a cette notion, en tout cas, d'être en maîtrise de la situation. Vous considérez, vous, avec cette reine d'épée, que vous avez fait potentiellement des sacrifices dans une situation qui est peut-être nouvelle pour vous ici. Mais pour moi, il y a une forme de rivalité ici. Soit avec un tiers, soit avec... voilà. Alors, soit vous allez vous positionner en tant qu'empereur, et vous allez voilà, tout faire pour rester maître d'une situation qui vous tient à cœur, pour laquelle vous avez fait beaucoup de sacrifices pour obtenir ce que vous vouliez. Ça, c'est fort possible, parce que l'empereur, il évoque ça. Soit ici, vous aurez affaire à quelqu'un qui, en termes en tout cas de lutte, va être tenace et va pas non plus se laisser faire. Donc, mais je le ressens plus dans l'autre sens, les amis. Vous me direz ça en commentaire.
Ici, avec le 8 de coupe, le 8 de coupe, c'est une carte qui va venir faire appel à votre notion un petit peu de libre arbitre, je dirais. Quoi qu'il en soit, dans ce libre arbitre, vous allez potentiellement prendre la décision d'avancer en ayant confiance pour moi. Ça ne veut pas dire forcément que là que vous allez partir. Ici, vous allez avancer dans la direction que vous avez choisie, en lien avec une situation qui vous tient à cœur, que vous avez, voilà, pour laquelle vous avez bataillé. Mais pour moi, ici, il y a clairement un conflit, soit dans un contrat, soit dans une union. Enfin, il y a quelque chose de contractuel qui fait qu'on a essayé de, je vais être un peu péjorative, de vous la faire à l'envers. Et, et vous n'allez pas vous laisser faire. C'est comme ça que je le sens. Et vous allez non pas quitter la situation, mais pour moi, vous allez continuer d'aller dans ce en quoi vous croyez. Et vous aurez raison parce que ici, avec la carte enfin, je dirais presque du jugement que vous avez, ben, ça va vous permettre de, comment dirais-je, d'avoir un petit peu un retour sur investissement. Hein. Le jugement, c'est même si un retour sur investissement et d'aborder une phase de transformation et de changement en lien avec ce libre arbitre ici. D'accord? Donc, pour moi, il y a une forme de cohérence entre les deux tirages. Ça, c'est certain. Donc, dans une situation contractuelle ou pas, sur ce mois de janvier, vous allez voilà, devoir batailler pour garder votre position, pour défendre voilà, ce en quoi vous croyez, et vous allez le faire et vous aurez gain de cause. Alors, je vais sans transition passer au tirage sentimental pour ce mois de janvier, les amis, et on va voir. Mais faites attention ici à ne pas vous laisser manipuler, c'est ça qu'on est en train de dire. Hein. Alors, au plan sentimental, on a la famille. On a l'amour, la nuit d'amour. On en a deux qui sont tombés. On a l'ouragan, le calendrier qui va nous parler de rendez-vous. Et on a l'arbre. En dos de deck, on a la flèche ici qui va nous parler d'une élévation, d'action à mettre en place. Bon, quoi qu'il en soit, on a ici, avec la carte ouragan en tirage central, ici l'ouragan, ça peut parler de passion parce qu'on est entouré quand même par une carte extrêmement positive qui est la nuit d'amour. Qui parle de longévité. Vous êtes possiblement dans une sphère déjà familiale. On l'a vu avec les breloques tout à l'heure. Il n'y a pas d'ombre au tableau. Vous êtes dans votre cocon, dans votre clan familial, avec toujours autant de passion. Vous allez sur ce mois de janvier avoir des moments agréables, des moments qui vous mettent, on voit avec l'arbre que cette famille déjà établie, avec laquelle vous avez beaucoup d'intérêts communs, de passion. Il y aura ce désir de passer du temps ensemble et c'est ce temps ensemble qui vous permet d'aller puiser toute votre énergie pour pouvoir œuvrer sur le reste en tout cas. Donc on est sur de très très belles énergies ici. Alors je suis désolée, ça résonnera peut-être davantage à ceux qui sont déjà en couple. Alors je vais poursuivre avec le petit 437 qui est un Marseille, comme celui-ci d'ailleurs, hein, comme le tarot Villeneuve. Allez, au plan sentimental, qu'est-ce qui vient compléter ce tirage pour nos amis du signe mystère? Alors, on a le 9 de coupe. Le 9 de coupe, on a l'as de denier.
la force. L'arcane sans nom. Ah, j'en ai deux qui sont tombés. L'ermite, vous avez quand même 3. Et on a le 7 de coupe, les amis, ici. Voilà. Hein, qui, comme le dessin vous l'indique, est une carte positive. Alors, on va se la mettre ici d'ailleurs. On n'a pas regardé le dos de deck. En dos de deck, on a ici cette notion d'union avec ce 4 de coupe. Il y a pas mal de coupes. Hein. On est sur quelque chose, dans tout cas, il y a une forme d'engagement affectif ici pour d'autres. Au niveau affectif, pour certains, pour d'autres plutôt, il y avait cette nécessité de sortir de quelque chose. Vous aviez ce besoin de concrétiser quelque chose en amour. Il y a sur ce mois de janvier, avec l'as de denier, le fait de vouloir impérativement, vous allez tout mettre en œuvre pour moi pour réaliser et faire naître cette idée de construire en tout cas. Et vous allez y arriver parce qu'avec ici l'as de denier, c'est quand même une carte extrêmement positive ou qui va venir indiquer que tout est possible au plan sentimental. Et avec la force, l'arcane sans nom et l'ermite, c'est quelque chose que vous allez manifester. Vous allez parvenir et attirer à vous à amorcer ce changement. Et avec cette carte en fin de tirage ici, qui laisse penser qu'avec ce 7 de coupe, les amis, vous allez avoir, au niveau sentimental en tout cas, ça va être un mois de janvier où vous allez pouvoir mettre la partie émotionnelle en concrétisation, trouver l'harmonie que vous souhaitez. Il va y avoir, en tout cas dans l'affect, vous allez pour moi avoir un retour sur investissement qui va vous permettre de mettre en place des projets où tout va être possible. Il peut y avoir une rencontre aussi ici pour certains. Il peut y avoir une rencontre qui va s'avérer être positive, extrêmement positive, puisque cette carte manifeste une union, hein, ça c'est certain. Et on a juste derrière, avec ce 10 d'épée, c'est une carte de victoire. Hein. Vous pourriez ici avoir, sur ce mois de janvier, la concrétisation affective que vous attendiez. Hein. Et on voit avec le cavalier de denier juste en suivant, que c'est quelque chose qui aura possiblement pris du temps chez vous, cet aspect sentimental. Mais en tout cas, vous allez amorcer quelque chose d'extrêmement positif, d'extrêmement croissant, mais qui aura mis du temps à se mettre en place. Alors, on va sans plus tarder voir où est la carte du signe. Ici, eh ben c'est pour vous, amis vierges. C'est tout le bonheur que je vous souhaite. En tout cas, voilà, je vous souhaite un très beau mois de janvier. Juste cette petite vigilance au plan dans un contrat là, de ne pas vous faire manipuler, qu'on ne vous la fasse pas à l'envers. Mais pour moi, vous allez avoir gain de cause. Vous allez rester sur votre lignée et vous aurez raison. Je vous souhaite une très très belle année de nouveau, je vous le reprécise, en lien avec la vidéo qui est en ligne en ce sens. Portez-vous bien et je vous retrouverai avec grand plaisir pour le mois de février. À bientôt.